Ok, Donc, ok, je comprends. J'ai une autre question qui est un peu, on va dire, une question de société, hein. pour En fait, naturaliser. moi, je rencontre souvent des sœurs et tout, des femmes de la communauté qui disent oui, dans les clips de rap, on Mhm, aime mettre les filles au teint clair, on sous-estime, on ne met pas les filles au teint noir foncé et tout. mhm. Bon, bah, parfois tu te prends ça dans la gueule, quoi, histoire de, tu vois ce que je veux dire? Et je leur dis souvent que non, mais avant je disais non, mais c'est un hasard et tout, n'importe quel qui peut danser. Moi je vois pas. Elles disent que non, les filles au teint clair, apparemment elles vendent plus, la musique se vend beaucoup plus, ou alors métissée et tout ça, la musique se vend mieux que quand on met des filles noires. Alors que moi, je m'en fous en fait. Moi, quand t'es noir, que tu sois foncé, Oui, mais c'est comme si tu fais comme si tu sais que le colorisme n'existe pas. Tu sais très bien que le non, colorisme non, mais tu existe. poses la question justement à quelqu'un qui a justement, qui est dans le milieu. Tu veux lui demander si qualitativement, est-ce que c'est vrai? Parce que pour moi, le colorisme existe pour une génération, enfin, peut-être dans un généralisme que j'ignore, parce que Mhm. moi, c'est pareil. À mon niveau, c'est pareil. Mais je veux savoir pour quelqu'un qui a l'expérience, qui est Mais dedans, est-ce que de manière mais en fait, qualitative, regarde toutes les rappeuses actuelles. Il y en a combien qui sont ne serait-ce que foncées de peau? Même ma couleur, même mon teint à moi. Il y en a combien? Il n'y en a pas. non, bien Alors sûr, moi, je, Non, enfin, j'ai il n'y en remarqué a pas. quelques, Regarde quelques toutes les femmes, j'ai actrices. remarqué. La plupart, elles sont. Regarde toutes les actrices. La plupart de ma couleur de peau, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a pas beaucoup. À part celle d'un certain âge ou quoi que ce soit. Mais le colorisme aux États-Unis, mais c'est évident que c'est tellement répandu, ça se voit directement. Alors, quand tu regardes les hommes noirs, eux, ils sont foncés. Eux, dans les clips, dans le cinéma, ils sont foncés. Donc, regarde les femmes noires, elles sont toujours plus claires en fait. Mais, moi oui, j'ai, oui, Ça, mais c'est ok, indéniable. d'accord. Mais oui, ok. Tu m'as répondu d'une certaine manière maintenant pour quelqu'un qui a tourné beaucoup de clips et Mhm. je lui demande si est-ce que c'est qualitatif, est-ce que c'est un facteur de choix aussi pour toi dans ta stratégie de communication d'image. Est-ce que c'est le cas effectivement dans les clips musicaux, est-ce que c'est le cas? Est-ce que Moi, tu la peux nous dire façon, ça? moi quand j'ai fait des castings pour des clips ou que j'ai rencontré quelqu'un en discothèque ou même par exemple une fois j'ai tourné à Kribi au Cameroun, je suis tombé sur une nana magnifique et c'était pas du tout une métisse, c'était vraiment une fille de ma couleur, très jolie. euh, et j'ai décidé de faire le clip avec elle. Moi, quand je fais un clip, je regarde la beauté de la fille, qu'elle soit blanche, chinoise, métisse, noire, X, Y, Z, rebeu. Je cherche juste à ce que, par rapport au clip que je veux faire, bien sûr, elle soit d'une certaine manière. Après, comme je vends ma musique au monde entier et que je voudrais que tout le monde se reconnaisse dans ma musique, au moins dans la musique, j'ai toujours essayé de faire tourner la palette de couleurs, si on peut dire. Donc j'ai des clips avec des bêtises, des clips avec des blanches, des clips avec les trois, des clips avec des noirs, des clips avec tout type de femmes. Malgré tout, combien de fois on est venu me voir sur Twitter pour, bien sûr, après m'avoir insulté, me dire «Oh, toi là, euh, que des que des métis dans tes clips». Et j'ai dit bah, va regarder le clip de Be With You, bah, va regarder le clip de You Are The One, va regarder le clip de On dit quoi, il y a toutes les couleurs, va regarder le clip de On est ensemble. Euh, et ah non, 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 elle est claire. Je fais non, euh, c'est l'éclairage qui parfois va rendre la personne claire parce qu'elle a les spots en plein sur ce qui éclaire sa peau, mais cette personne est la même couleur que moi ou même parfois plus foncée que moi. Et un jour, je me suis dit, quand je regardais les clips de Kizomba, ici au Portugal, de beaucoup de mecs qui étaient connus, je voyais qu'ils ne faisaient que des clips avec des blondes aux yeux bleus. Et je me disais, mais... Et je me disais, tiens, ils essayent de rentrer dans le marché en faisant ça. Et moi, je me suis dit, ok, en répondant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'inverse, justement. Je vais pendant 2, 3, 4, 5 clips n'utiliser que vraiment des sisters pour faire le contre-pied à ça. Et, et parfois, c'est un peu plus difficile. Bizarrement, ça a été difficile. C'est pas difficile d'en trouver une, deux, trois.
Mais parfois, tu en as qui vont dire ah non, moi ça m'intéresse pas. Et donc c'est-à-dire qu'il faut jouer avec le fait que les gens pensent que trouver des filles pour faire des clips c'est facile, quoi, qu'il y en a plein partout. Tu vas par terre, tu ramasses. Et c'est pas aussi simple que ça. Il y en a, hein, mais il faut aussi que toi tu trouves quelqu'un qui te plaise déjà premièrement. Et imagine tu veux faire un clip où ton scénario c'est un truc asiatique, tu as un truc, une idée asiatique et tu veux que toutes les filles dans le clip soient asiatiques. Tu es dans une démarche artistique, tu n'es pas toujours dans une démarche idéologique quand tu fais un clip. Mais il est clair qu'aux États-Unis, quand tu vois toutes les mulattos, les machins, etc., tu regardes toutes les artistes, il est clair qu'il y a un problème. Quand tu regardes dans les films, si ce ne sont pas des films qui sont produits par des réalisateurs noirs, il est clair qu'il y a un problème. Et après, ça dépend d'un chanteur à l'autre. Et puis, je ne pense pas que je ne sais pas si ce sont des décisions de maison de disques, parce que moi, je suis producteur et je suis financier aussi de mes propres clips. Donc, quand je fais mon clip, on m'envoie toute une liste de nanas et je vais regarder. Je vais dire par exemple, voilà, je ne veux que des nanas de ma couleur de peau pour ce clip-là. Et on va m'envoyer toute une liste de photos. Mais si dans toute la liste de photos qu'on m'envoie, il n'y a personne qui me plaît physiquement pour mon clip, et je me dis, ah non, il manque ça, ou machin, nanana, et je dis, ah, est-ce que vous en avez d'autres? Et qu'on me dit non, je suis désolé, il n'y a rien d'autre. Après, maintenant, je me retrouve avec le choix entre une qui me plaît un peu plus, mais elle a le teint plus clair, et toutes les autres où j'ai trouvé qu'il y avait un problème, un défaut, ou je sais pas, c'est pas vraiment des professionnels. Parfois, ou sinon, en termes de budget, ça va être. Et là, tu dois commencer à faire des choix, et c'est toi qui prends ta décision. Si maintenant tu veux vraiment t'en tenir à avoir une nana d'une couleur bien spécifique parce que tu veux vraiment là maintenant répondre à la connerie que tu vois les autres faire, et bien là tu vas dire bon, c'est quoi, je vais vraiment essayer de trouver la meilleure dans ça. Ou alors tu vas te dire non, vraiment je préfère prendre celle que je trouve la plus jolie, et c'est pas juste à cause de sa couleur, c'est vraiment quand tu regardes toutes, tu dis c'est quand même celle-là la plus sympa. On te montre par exemple, je sais pas moi, 5 métisses, dans les 5 métisses il y en a 4 qui sont pas jolies, mais il y en a vraiment une qui est jolie, et puis dans les 5 blacks qu'on te montre, finalement tu hésites entre les deux, et après c'est vraiment ton choix par rapport à l'artiste aussi. Il doit aussi décider le genre de nana qu'il aime, mais il y a aussi d'autres clips où c'est pas toi qui décides. Enfin, c'est pas toi qui décides parce que tu t'en fous, parce que tu viens seulement, et puis on te dit qu'il y aura des go, donc toi tu arrives, bonjour messieurs, bonjour mesdames, tu viens faire tes playbacks et tu te barres. Après il y a les danseuses. C'est vraiment du cas par cas, mais effectivement, oui, il est possible aussi que, surtout pour passer à la télé française, moi je te dis parfois, on te dit des trucs, t'as envie de te dire, vous foutez de ma gueule, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On va te dire, mais il y a beaucoup de chocolat ici, tu vois, pardon. Tu vois, ça arrive aussi, mais après, vraiment, ça dépend sur qui tu tombes. Le témoignage d'Aya Nakamura, je pense. Mais oui, tu sais que Aya, je pense, à mon avis, Aya, ils ont tout fait pour pas qu'elle arrive là où elle est arrivée. C'était juste le truc où ils n'ont pas pu contrôler, en fait. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Parce que le nombre moi, j'étais tout à fait d'accord avec la vidéo de Stevie là-dessus, sur le nombre de chanteuses de R&B qui ont été mis sur le côté ou empêchés de machin, parce que là, il y a ce côté en France, tu sais. Moi tu sais, voilà comment quand j'explique la France aux gens et qu'ils me disent mais la France c'est quoi pour toi, je dis voilà, quand je vais en Angleterre et que je vais prendre le métro, que j'ai une envie par exemple de passer au-dessus du portillon automatique, tu as des policiers qui sont devant les portillons automatiques. Même aux États-Unis, tu as des policiers qui sont là et qui te regardent pour voir si tu vas frauder ou pas. Si tu veux frauder, ils t'attrapent tout de suite. En France, tu as un gars qui est là, casquette verte, machin, nana, et puis au fond du couloir, tu as les contrôleurs. Et ça, c'est la différence de mentalité entre les peuples.
le français aime bien mettre le radar caché sous un arbre qui va t'attraper par derrière une fois que tu auras fait, tu vois, alors que au Portugal, en Angleterre, tu as marqué zone radar. Si vous dépassez 50, vous serez flashé. Et c'est ça un peu qui fait la différence d'un endroit à l'autre. Et après, évidemment, il y a tous les trucs culturels, il y a tous les machins. Et après, c'est toi en tant qu'artiste, si tu décides que tu veux faire juste de la musique pour ton expression artistique et tu n'as pas forcément envie de machin. Mais effectivement, moi, je me rappelle qu'à un moment, en ce moment d'ailleurs, tous les mêmes artistes qui avaient fait ça, là maintenant, ils sont tous à fond dans le chocolat. Donc, ils font tous des clips maintenant avec que des nanas noires ou alors que de l'albinos jusqu'à la plus foncée. Là, en ce moment, ils sont tous en mode... je retrouve je retrouve mon truc, mais je me rappelle qu'à une époque, j'avais regardé au moins 20 clips et j'avais fait, mais pourquoi elles sont toutes blondes aux yeux bleus, les gars? Et j'avais dit non, moi je vais faire que des clips avec des renois, juste par réponse à ça. Mais là, c'est moi qui avais décidé de prendre une décision pour contrecarrer, tu vois. Mais tous ces mecs-là, c'est des mecs qui étaient chez Sony, chez Universal et qui essayaient de plaire au public portugais, tu vois. Et moi, j'avais dit, ouais, mais on peut plaire au public portugais en montrant nos femmes, quoi. On n'est pas obligé de tu vois, mais après, tu sais, chaque artiste va, machin, ça dépend des fois. Hein. Puis, comme je dis toujours, moi, j'importe pas des trucs des États-Unis dans mes pays, mais c'est tout à fait, ça existe. Après, tu sais, Kecha, le truc, c'est un peu ce que j'ai expliqué, je sais pas si c'était tout à l'heure, hier, je sais plus. C'est-à-dire que, c'est tout à l'heure, quand j'expliquais que les blanches sur YouTube ne regardent pas les films noirs. Là, je parle de la France. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu fais un clip 100% blanc, ça ne dérange absolument personne. Quand tu fais un clip 100% noir, on va te dire c'est ethnique, c'est comme ça, il faut t'ouvrir, il faut être universaliste. Mais quand les blancs, eux, ils font des clips avec des blancs, ça ne dérange personne en fait. C'est ça qui est problématique. C'est qu'eux peuvent se permettre de ne faire que des blancs dans leurs clips, et ça, nous, on va les regarder sans aucun problème. Mais nous, si on fait des clips avec des noirs, ils vont dire oui, non. Et je ne sais plus quel artiste qui disait ça, qu'il est parti faire un clip en Afrique. Il n'avait pas tourné en France, il tournait en Afrique. Et sa maison de disques lui a imposé de mettre des blancs à l'intérieur. Sinon, ça allait faire trop le truc. Il dit, je suis en Afrique, en fait. Je t'en avais dit, je ne suis pas à Paris ou je suis en Afrique. Non, autrement, les blancs n'allaient pas se sentir concernés. Alors que nous, quand on regarde leurs clips à eux, il y a des blancs dedans, et ben, on arrive à dépasser cela. Mais eux ne peuvent pas dépasser ça, en fait. Et par exemple, si tu regardes sur YouTube, si je parle de YouTube français noir, par exemple, on va dire, les 10 filles youtubeuses, on va dire noires en France, ce sont toutes des métisses. Toutes métisses, toutes claires de peau. Il n'y en a aucune qui est dark skin. Il n'y en a pas. Toutes celles qui ont peut-être d'avoir des 500 000 vues ou machin, elles sont toutes métisses en fait. Je suis là, je dois brancher mon ordinateur. Vas-y. Elles sont toutes métisses. Pourquoi est-ce que les filles noires qui sont ma couleur ou qui sont plus foncées que moi, elles ne sont pas moins talentueuses? Mais elles s'intéressent moins parce qu'il y a beaucoup de colorisme, tout simplement. Et que quand tu regardes, ça ne peut pas être, comment dire, une coïncidence. Si toutes les filles noires, on va dire, et qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont beaucoup de vues, même pour la vingtaine, elles sont toutes métisses. C'est pas une coïncidence. En fait, c'est dommage. Couleur de peau. Oui, mais ça, c'est le colorisme. On sait très bien comment ça se passe, hein, c'est le colorisme. Alors que les hommes, ils n'ont pas ce problème-là de colorisme. D'accord, c'est donc un problème réel. Et pour combattre ça, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la solution? Mais tu sais vraiment que ce n'est pas un problème réel. Il faut faire ce que... Non, excuse-moi, j'ai parfois des questions un peu naïves. Hein. Je n'ai pas la télé, je ne regarde pas ces choses-là. Je n'ai pas Instagram. Non, c'est pas ça. C'est que tu connais parfaitement le colorisme. C'est ça que ça m'étonne ta question. Je connais d'une certaine manière. Enfin, n'agresse pas les gens sur ma chaîne, ma chère. Dans l'aliénation mondiale. N'agresse pas mes invités naturels. C'est un professeur. Hein. AS2, c'est pas n'importe qui, c'est un professeur. Hein. Mais oui, mais faut pas il enseigne l'histoire. Hein. Il faut pas agresser mon historien, s'il vous plaît. Il a fait 3 donations. Il a fait des donations ici. Il faut protéger mes donateurs. Je protège. Moi, je pense que c'est un problème réel qui est répandu dans... Tu vas me lancer les fleurs. Tu sais, moi, j'ai une... En vérité, moi,
j'ai une chose que je dis toujours aux gens, en fait. Parce que les gens, nous sommes des créateurs. Nous sommes les personnes qui sommes devant, qui prenons la parole, etc. Et que ce soit pour la musique, que ce soit pour quels que soient les problèmes que vous voyez, à la fin, la personne qui a le dernier mot, entre guillemets, c'est le public. Et à partir du moment où le public prend des décisions, c'est là que les choses changent. Quand le public ne prend pas de décision, et bon, ouais, regarde les clips, nanana, va liker les un tel et un tel, les gens qui vendent disent juste, ok, c'est ça qu'on veut. Moi, j'ai déjà dit aux artistes, quand je produisais des artistes, je leur disais, tu veux faire de la musique commerciale et gagner de l'argent, et je vais pousser, je vais investir et être avec toi, ou tu veux faire de la musique non commerciale, de la belle musique qui va être comme ci, comme ça, et je vais être là avec toi, je vais t'accompagner, mais il te faudra 5, 6, 7, 8, 9 ans pour construire ton public de zéro. As-tu la patience? Et veux-tu qu'on fasse ça? Et quand il me disait, oui, je veux le long chemin, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ils pétaient dans mes mains. Parce qu'ils passaient leur temps à regarder les artistes commerciaux. Ah ouais, mais elle est arrivée après moi. Comment ça se fait qu'elle a déjà un tube? Je fais, meuf, tu as choisi de pas rentrer dans la zoukerie facile, le son par Ali Angel, le son par machin, un son avec Marvin. Tu as décidé qu'on allait faire de la musique un peu plus recherchée, un peu... ça prend du temps, tu le sais que ça prend du temps. Donc pourquoi maintenant tu te plains des autres? Et très souvent, le public aime se plaindre, le public aime dire que les choses sont imposées, ceci, cela, mais il regarde quand même. Or, à un moment, c'est au public aussi, et aux créateurs aussi, de prendre des décisions. Moi, je peux prendre des décisions. Pourquoi? Je suis investisseur à 100%, et je suis la personne qui va assumer mes choix à 100%. Si je décide de faire un clip où 100% des personnes sont noires et que ce clip ne passe pas sur Trace, ne passe pas sur M6, ne passe pas sur machin, je dirais aux gens, il n'y a pas de souci, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai 200 000 abonnés presque, c'est eux qui vont regarder mes clips. Et c'est pour ça que moi, j'ai quitté l'industrie. Parce que j'ai décidé de construire mon message, de construire mon image, de reconstruire complètement mon contenu dans un endroit où je contrôlais tout à 100%, où je peux vérifier les commentaires des gens, où je peux décider qui je veux voir mon contenu et qui je n'ai pas envie de voir. Tous les gens qui viennent faire des commentaires à la con, machin, ou les meufs qui... Ouais, il n'y a jamais de noir dans ton clip. Meuf, t'as pas regardé tous mes clips, ça veut dire, donc je te bloque juste parce que j'ai pas besoin de ton commentaire, puisque avant de venir parler, regarde. Ah, il n'y a jamais de grosse dans ton clip. Oh, meuf, calme-toi, ici dans ce clip, il y en a une, etc., etc. Et il y a des gens, ils ne veulent que se plaindre. Moi, j'ai pris des décisions pour moi, en fait. Maintenant, un gars qui a 18 ans, qui vient de signer dans une grosse maison de disques, on a mis 100 000 euros sur sa tête. Oui, j'aimerais que... Ah, petit, pardon. C'est mon argent. Moi, je suis ici pour gagner mon argent. On va mettre des métis, on va mettre des beurettes et on va mettre une babtou comme ça avec. Mais elle a des fesses, t'inquiète pas. Ouais, mais tu comprends, moi... Gars, pardon. C'est pas ton argent, en fait. Et ensuite, il y a le public qui doit aussi... Le public prend aussi ses responsabilités. Si tu veux voir un certain type de clip, tu arrêtes de regarder les clips en question. Parce que même quand tu regardes pour aller faire des commentaires et pour aller débattre avec les gens, tu crées des vues. Si tu décides, je regarde que des clips comme ça, je ne supporte que des artistes qui font ça, machin, et ben tu vas créer un marché. Très souvent, les gens aiment bien se plaindre, les TI, là, ça vient crier que ouais, machin, on va boycotter tel machin, nanana, mais qui a rendu toutes ces marques avec des noms italiens
super famous? Pourquoi vous n'avez pas crié Fubu toute la journée? Pourquoi vous ne supportez pas les Alfadi, les marques africaines? Vous ne mettez que du Gucci et que vous avez même vos noms, c'est Gucci ceci, Gucci, Versace, Gucci même, machin, Versace, Versace, vous avez, tout. etc., Dans tous les etc. clips Et après Vuitton, vous vous plaignez que ouais, oh, ils ont fait un blackface. Non. Mais qui sont les idiots qui sont allés pousser ces gens, pousser ces marques, alors que ces marques n'ont même pas besoin de vous? Dès que vous gagnez de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter vos bijoux chez des Chinois ou des gens de Dubaï ou des gens comme ça. Et vous allez acheter vos vêtements ou les vêtements de vos nanas chez Gucci, chez Prada, chez Versace, chez ceci, chez cela. Donc, quand tous les héros vont prendre leurs responsabilités et que le public aussi va prendre ses responsabilités, parce que qu'est-ce que le public fait? Il suit ces gens-là. Et derrière, quand toi, tu vas dire, voilà, je m'appelle Naturi, je lance une série de sacs. J'ai bloqué la personne, mais j'ai posté cette photo sur... Attends, que j'aille sur ma chaîne. J'ai posté cette photo sur ma chaîne, sur mon onglet communauté. Donc j'ai posté cette photo de moi après avoir cherché ma fille. Alors, je vois laquelle. Voilà, tu vois. Elle est en haut, là. Ouais. J'ai posté cette photo. Qu'est-ce que quelqu'un m'a mis dans les commentaires? Ah oui, ça fait des produits cheap. Et après, ça veut les vendre 100 € aux gens. Mais tu n'as pas... Donc, j'ai bloqué la personne parce que j'ai pas le temps de poser des questions. Qu'est-ce que la personne m'a dit? Qu'est-ce que la personne m'a dit? Dans ma tête, je me suis dit, mais t'as même pas acheté le produit. Et s'il y avait marqué Gucci, tu l'auras acheté 340 €. Donc vous vous foutez tous de la gueule du monde en fait, parce que vous êtes tous là à vous plaindre toute la journée, mais après vous allez acheter du Gucci, vous allez acheter du Zara, vous machin, et quand vos créateurs, quand vos gens font des produits, vous achetez pas les disques, vous donnez pas les super chats, vous ne donnez pas la force, vous n'achetez pas les t-shirts. Quand vous avez le choix entre deux créateurs, vous allez chez Zara parce que c'est 29 €, ouais mais 39 €. Ou les gens, attends, j'ai un commentaire ici. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le commentaire, je veux ce pull, mais 83 € pour un pull. D'abord, c'est un bombers. Ouais, vraiment, les frères, vous abusez toujours sur les prix. Ouais, mais alors si ça avait été Gucci, là, 83 €. Oh là, oh l'aubaine, j'ai trouvé un Gucci. Oh, moi j'ai ce sac. Attends, tout le monde doit avoir un sac Chanel à 1000 €, c'est important. Ok. Ça, c'est très intéressant. Keisha, parce que tu vois donc que finalement, nous faisons tous le même travail. Okay? Ben oui. Nous faisons le travail de conscientisation. Nous avons d'autres métiers. Moi, j'ai un autre métier dans ma vie et tout. Mais je pense qu'il est nécessaire qu'on crée justement ces consciences, ces nouvelles personnes qui vont prendre en considération les besoins de nos... les besoins de nos artistes. Rire tout à l'heure. C'est pour ça que ça m'a fait rire tout à l'heure. J'ai pas relevé quand il y avait un des disciples de Naturi qui pensait que Keisha était en séance de conscientisation, les gars. Franchement, vous savez pas à qui vous parlez parce que à cette heure-ci là, j'en ai vu plus que beaucoup de gens et j'ai pensé aux choses depuis tellement longtemps, mais en même temps, moi je ne suis pas dans le commentaire YouTube, je suis pas un manager de YouTube, je suis pas un commentateur. Moi je suis quelqu'un qui est dans l'action, et quand tu es dans l'action, tu te rends compte que parfois tu dis on veut que l'eau soit là-bas. Il suffit de mettre l'eau ici, elle va descendre. Et puis, bizarrement, l'eau, elle va là-bas. Et tu ne comprends pas pourquoi. Et tu te rends compte que c'est les gens eux-mêmes qui se plaignent, qui ont décidé que non, il faut que l'eau passe là-bas, parce que ceci, parce que moi, je ne suis pas content, parce que nanana, parce que si l'eau vient ici, et les gens créent des problèmes. Et tout le temps, nous avons des publics qui sont schizophrènes, en fait. Ils veulent tous... Mais tu sais, Keisha, c'est ça en fait, c'est-à-dire que les Noirs, quand tu les entends parler, ils se plaignent du colorisme. Oui, sur YouTube, les filles noires, elles sont sur les clairs, les métisses, mais c'est qui les regarde? Elles ont pas payé pour être vues en fait. Donc c'est-à-dire que c'est vous qui les regardez. S'il vous plaît, ça, pourquoi vous ne regardez pas les filles foncées? Là, quand tu l'as posé, il n'y a plus personne. Si ces filles-là sont mises devant, mais c'est parce que c'est vous qui les avez mis devant.
elles sont pas volées, elles sont pas acheté des vues ou des C'est vous abonnés. qui faites les C'est vues. vous qui les regardez. Donc, allez regarder aussi les films foncés. Et Mais les films foncés, vous ne les regardez pas et après vous vous plaindre. Ah non, rien en ne fait, vous c'est pas empêche de possible. regarder les deux, en fait. Mais Rien ne vous empêche donnez la force. de regarder les deux, de soutenir plus les filles foncées si vous savez qu'elles ont un problème, mais vous ne faites pas cet effort-là et après vous venez vous plaindre. C'est la schizophrénie. Eh oui. Quelqu'un veut quelque chose, mais il fait le contraire de ce qu'il veut. C'est pour ça que C'est nous ça. tous, on s'engage, parce Et que puis surtout, on a d'autres. Et On puis surtout, pense il que parle ça va fort. servir à tout le monde. Hein. Ça surtout, va il servir à parle tout le fort, monde tu la vois. consultation. Oui, oui, je t'écoute. Moi, mais surtout, les gens parlent fort. Ce sont eux qui parlent le plus fort, qui viennent se plaindre chez toi, qui viennent te machin, qui viennent t'insulter parfois sur Twitter. Moi, il y a quelqu'un qui dit, oui, idiot, pourquoi tu parles pas des élections au Congo? Hein? Pourquoi tu dis pas que tu as voté? Pourquoi tu dis pas que Kabila doit partir? Parce que je suis français. Tu sais, Kécha, par rapport à ça, moi, je passe mon temps à défendre les artistes. Parce que eux, ils passent leur temps à dire que les artistes noirs en France ne soutiennent pas. Par exemple, Maître Gims, lui, j'ai l'impression qu'il est le bouc émissaire de tout. On peut l'aimer, c'est pas le souci, mais il est le bouc émissaire de tout. Oui, il parle pas du Congo. Oui, il fait pas ci. Oui, il ne s'engage pas. Oui, machin. Oui, il fallait plus pas. Il fait pas ci. Oui, il fait ça. Mais moi, la question que je pose à ces questions-là, et c'est ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réponse. Je leur dis que vous avez les artistes que vous méritez. Vous demandez à l'artiste de s'engager. Quand l'artiste lui-même, il va perdre tout son argent sponsor, est-ce que vous serez là pour le financer? Est-ce que déjà même vous le soutenez financièrement, vous achetez sa musique, vous faites quelque chose pour lui? Vous ne faites rien. Quand vous venez sur un coup, vous venez sur mon live, vous venez fermer vos caméras, même parler sur un live, montrer votre tête, vous avez peur. Et vous voulez qu'un artiste, lui, il aille s'engager à dire des choses pour tout perdre et se retrouver à zéro comme un clochard? Mais au nom de quoi l'artiste ferait ça si vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire? C'est ça, je dis, ce que je leur dis, voilà, vous demandez aux artistes d'aller à la mort pour vous. Mais dans le même temps, vous avez des gens comme Kémy Séba qui, eux, sont prêts à aller à la mort pour vous. Est-ce que chaque mois, vous le financez? Pourquoi vous demandez à Maître Gims ou à tous les artistes de s'engager quand un mec comme Kémy Séba, il est prêt à mourir? Est-ce que vous le financez? La réponse est non. Donc, de quoi vous plaignez avec les artistes? De quoi vous plaignez, en fait? En parlant de Kémy Séba même, voilà un gars qui a mis sa tête à côté pour défendre la cause africaine. Malgré ça, ce sont les mêmes qui se moquent des artistes comme Maître Gims, qui ne soutiennent même pas Kémy Séba. Et pourtant, le gars est là, très engagé pour faire ce combat, mais il n'a pas le soutien du peuple. Et malgré ça, on se moque de lui. Où est-ce qu'il trouve de l'argent? Mais attends, on veut une chose et son contraire à la fois. Franchement, ça, parfois, ça me suffit. C'est ce qu'on appelle l'aliénation et la schizophrénie chez les Noirs. On est schizophrène. Donc, voilà. Tu sais, c'est un truc, et c'est-à-dire 25 ans de métier. Moi, je me rappelle, moi, personnellement, on m'a jamais dit, de toute façon, personne ne pouvait me dire, ouais, Kécha, il faut ça dans ton clip. C'était juste pas possible, en fait. Moi, même les gens à Sony, je leur disais, mais n'importe quoi. Non. Moi, j'ai choisi dès le début qui était dans mes clips, machin, les castings, les machins, tout ça, c'est un truc. On m'a jamais, dans ma carrière, obligé à faire quoi que ce soit. Mais à nouveau, moi, je suis quelqu'un, si j'avais envoyé tout le monde chier, j'avais mes études derrière, j'étais pas dans ce moment où et puis surtout, on était des têtes brûlées, on était là, on disait on y va, machin. Et quand la musique sort et que tu vois que tous ces gens qui disent qu'il faut que tu fasses ceci, qu'il faut que tu fasses cela, c'est les mêmes gens qui te disent tu peux me donner le CD ou tu peux m'offrir une place de concert. Et tu dis ouais, mais les gars, en fait vous voulez qu'on fasse le combat gratuit. C'est ça. Vous voulez qu'on meurt au combat pour vous, puis après vous allez à Louis Vuitton et vous allez vous ruiner pour acheter un foulard. Au lieu d'aller acheter du Alfadi, au lieu d'aller acheter nos créateurs africains avec tout ce qu'il y a, ou voilà. Moi, j'ai un problème avec tous les hashtags people. Il y a des gens, ils sont dans le hashtag toute la journée, tu vois. Moi, toute la journée, c'est ma marque, mais je porte
du shadoware. Et quand quelqu'un me dit j'ai une marque, j'aimerais t'envoyer quelque chose, je suis un jeune créateur congolais, je dis oui, envoie, je suis un jeune créateur camerounais, je suis à Londres, envoie, on va porter, on peut, ouais, je peux poster un truc, machin, mais si vous voulez vraiment faire du business, voilà ce qu'il faut faire. Arrêtez de dire, tiens, je vais mettre 1000 euros de pub dans Instagram pour ma marque, et dites-vous, tiens, je vais donner 300 euros à Keisha pour qu'à la place du logo Shadoware, il y a mon logo pendant un épisode. Et ça, les gens, non. Ben non, il faut que je vende. Et tout ça, là, ce sont les défauts des gens. Et finalement, toi, tu commences à te dire, mais attends une seconde, vous voulez que je fasse ça dans mes clips, que je fasse ça, et à la fin, vous vous en foutez, en fait. Bah, laisse-moi pas prendre la tête, je vais mettre la fille la plus jolie au lieu de commencer à penser à des combats que finalement je fais tout seul. Parce que parfois tu fais le combat tout seul en fait. Tu es là et parfois mais à nouveau, moi je suis mon propre producteur. Donc je peux prendre tous les risques que je veux puisque de toute façon quand je fais un clip, ça n'est pas ça qui me fait vivre. Moi ce qui me fait vivre c'est les streams, c'est les vues sur YouTube, c'est le machin. Moi ça fait longtemps que j'ai fait en sorte justement de sortir des obligations dans lesquelles tous ces artistes sont. Mais tous ces artistes que vous voyez, n'oubliez pas que quand il y a 1 million de streams ou 10 millions de streams et que ça rapporte 30 000 euros pour 10 millions de streams, ils ne touchent que 6%. 6% de 10 millions, de 30 000 euros, c'est même pas 6 000 euros. Tu vois ? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc après, ils sont obligés d'aller faire des concerts. Et donc, quand on leur dit, voilà, tu vas faire le clip, machin, nanana, ouais, oui, écoute, ils pensent même pas à tout ça. Et puis, ils savent que si ils sont dans des pays où si tu fais trop de rébellion et tu commences à être trop dans les engagements et compagnie, tu as des plateaux de TPMP, de on n'est pas ceci et machin, qui vont maintenant faire des débats sur toi. Êtes-vous pour le rappeur machin nanana, le groupuscule, et ça y est, les mots magiques commencent à sortir. Groupuscule, ceci phobe, ceci east, et ça y est, c'est fini. Et donc ta maison de disque prend peur, parce que la maison de disque, il y a Coca-Cola qui appelle, qui fait oui, allô, bonjour, c'est comment là? YouTube, oui, allô, c'est Danone, on avait dit qu'on allait prendre 100 millions de pubs, mais je crois que et c'est fini. Et là, qu'est-ce qui se passe? On te dit, ah gars, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu n'es pas sur ton média, ta chaîne ne t'appartient pas, ta musique ne t'appartient pas, tes masters ne t'appartiennent pas. Donc, c'est la personne qui finance qui a le dernier mot. Et donc, si tu veux que pouvoir avoir le dernier mot toi-même, il faut que la communauté que tu crées, ce soit ta communauté, que ce soit une communauté qui sait quel est aussi son devoir par rapport à ce qu'elle fait avec ce que tu fais pour elle, et que donc cette communauté soit là pour, quand tu prends des décisions, que cette communauté te back up. Parce que sinon, tu n'as aucune raison d'aller prendre ces risques pour des gens qui vont demain dire « Ah, il n'est plus là, bon, on va vers le suivant ». Parce que tu peux aussi te faire enlever. Si demain, YouTube prend peur, par exemple, si la polémique, parce qu'avec aujourd'hui, avec les juges de Twitter, là, ils arrivent, ils commencent à envoyer 1 million de messages sur YouTube, les gens ils sont tu as des gens là qui font quoi, c'est un raciste. Hop, on ferme la chaîne. Est-ce que si ta chaîne est fermée parce que tu as pris position, est-ce que si tu dis toutes mes vidéos maintenant seront sur un site privé et ce site privé va coûter 10 euros par personne, est-ce que les 10 000 personnes qui viennent te voir à chaque live que tu fais, est-ce que ces 10 000 personnes sont prêtes à donner 10 euros par mois à ta chaîne, à ton truc privé, pour que tu continues à faire des lives et que tu payes toi-même? Maintenant, tu vas devoir payer les serveurs, tu vas payer les machins, parce que YouTube ici, là, c'est pas chez nous, hein. YouTube, c'est chez Google, hein. Si Google, ils ont peur et ils disent, hey, Naturi et Ben, c'est le nouveau Dieudonné. Ça va vite, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ben regarde Dieudonné. Dieudonné, il a sa plateforme.
Et ils font tout pour essayer de fermer cette plateforme. Pendant ce temps, Zemmour est libre. Mais lui, chaque fois, on essaye de fermer sa plateforme, mais tu vois, il a un nombre incalculable de gens qui payent tous les mois 5 à 10 euros et qui financent son opération parce qu'ils disent tu as le droit de parler. On veut juste que tu aies le droit de parler. Mais les gens qui sont chez YouTube, eux, quand on t'appelle, tu es chef de produit chez YouTube et qu'il y a quelqu'un qui te dit bonjour, c'est Danone, on comptait prendre 10 millions cette année, mais si vous abritez des nazis et aussi des nazis noirs, ça va pas le faire. Nettoyez votre plateforme s'il vous plaît. YouTube va se dire bon, I'm taking a stand qui va me coûter 10 millions de dollars, où je vais effacer cette petite chaîne. De toute façon, j'ai 400 heures de vidéos qui sont uploadées tout le temps. Bon, les Noirs vont crier pendant machin, ils vont tweeter, et puis de toute façon, on les connaît. Hein. Dans une semaine, ils seront passés à autre chose. Cardi B va dire un truc, ils vont tous s'occuper de Cardi B, ou Nicki Minaj, ou Kanye West va dire une connerie, et puis ils vont tous parler de ça, ou un pasteur congolais va se faire attraper, et puis ça va être le truc du moment, puisque les gens, de toute façon, en une semaine ou deux, tu vas te dire, je vais pas perdre 10 millions de dollars de Danone pour une Naturi, un Keisha, un machin, et donc, et toi, ton public, il va dire, il est plus sur YouTube. Bah où est Naturi? Ah bah merde. Il faut aller sur naturi.com. 10 euros par mois, hein. Pour qui est-ce qu'on prend cette connasse? Ça va? Allez, vas-y. Non, mais y a qui? Et hop, c'est fini. Game over. Game over, pourquoi? Parce que tu n'es pas propriétaire. C'est réalité. C'est vraiment triste, hein. Et il faut bien comprendre une chose. Il y a... Ouais. Merde, on va faire toute la nuit. Il faut bien comprendre une chose. Il y a 20 ans, nous payions tous nos sites internet. Moi, j'avais Kesha.com que j'ai acheté en 96. Je payais le site, mais je payais aussi le trafic. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup de gens qui regardaient ma chaîne, enfin mon site internet, ça me coûtait plus cher à la fin du mois, puisque je devais payer Wanadu. Je devais payer non seulement les données qui rentraient, mais c'est-à-dire que quand ton site internet, quand il y a quelqu'un qui clique pour regarder ton site internet doit envoyer le texte, doit envoyer les images, doit envoyer la vidéo, par exemple si tu as une vidéo. Si tu as une personne qui regarde, tu dois payer le débit de ces gens-là. Donc si maintenant tu as 1000 personnes qui regardent, ton site internet doit envoyer l'image à 1000 personnes. Et toi, tu dois payer ce débit. Et donc, quand tu avais un site internet qui cartonnait, par exemple, d'un seul coup, tu avais 1 million de personnes qui regardaient ton site internet. Si tu n'avais pas des pubs sur ton site internet, tu recevais la facture de ton provider, c'était Wanadu à l'époque, qui te disait, bon, ton site a coûté 500 gigas ce mois-ci, c'est 50 euros le giga. Donc, comment on fait pour les 25 000? Quoi? Mais non, mais je comprends pas. Et donc, tu avais des gens qui avaient même peur d'être trop vus. Et donc, mais à ce moment-là, ton site était ta propriété totale et tu n'avais personne qui pouvait dicter pour toi le contenu de tes pages. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, il y a MySpace qui est arrivé. Les MySpace, le truc où Stevie a commencé, les Skyblogs, tous les GeoCities, tous ces sites qui sont arrivés, qui ont dit poste chez nous, c'est gratuit. Même s'il y a 1 million de personnes qui regardent ton truc, il n'y a pas de problème. C'est nous qui payons. Par contre, on va mettre des pubs en haut, on va mettre des pubs en bas. Et puis après, il y a Facebook qui est arrivé, qui a dit hey, montre ton contenu à tous les gens qui te ressemblent. Deviens ami avec le monde. Le monde est petit. Facebook, nana. Et puis après, tu as YouTube qui est arrivé, qui a dit ça te coûte combien de mettre tes vidéos sur ton site? Ça coûte cher. Ben, mets-les sur YouTube. Tu payes rien. Bon, il faut qu'on se paye, on mettra de la pub dedans. Et puis on va petit à petit te créer des outils pour que tu puisses parler à ta communauté. Par contre, c'est notre plateforme.
Et donc, on peut changer les règles quand on veut. Et en fait, c'est pareil sur Instagram. Instagram, ils sont arrivés et ils ont commencé à décider des règles. Puis après, tous les différents groupes de pression sont arrivés. Les homos avec leurs exigences, les xénophobes avec leurs exigences, les blancs avec leurs exigences, les noirs avec les leurs, les chinois avec les leurs, les féministes avec les leurs, les afros avec les leurs, les ceci, chaque groupe, les lesbiennes, chaque groupe avait son machin. Moi, je veux plus qu'on m'appelle il, je veux qu'on m'appelle arbre. Chacun avait ses exigences. Et les plateformes se retrouvaient avec des gens qui... Et les plateformes doivent gérer avec tous ces gens. Et quand un groupe dit... non, dans le live de Keisha qui dure 7 heures, il y a un moment, il a dit un truc, je suis outré. Oh, je suis tellement outré. Regardez ce qu'il a dit. Et puis, hop, il met sur Twitter. Ils sont maintenant 1 million à parler de toi. Et puis, YouTube dit... Oui, allô? Oui, allô, c'est Danone. Le Keisha, là. C'est pas bien ce qu'il dit. Hein. Il faut qu'il parte de la plateforme. Ah, mais non, mais c'est quelqu'un, il est là depuis le début. Il s'est radicalisé. Oh, mot magique. Mot magique. Pouf, plus de plateforme. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on te dit qu'on t'enlève ta plateforme, toi, comme c'est ton contenu, mais ce n'est pas ta plateforme. Moi, j'ai 4000 vidéos sur YouTube. Si on m'enlève ma chaîne YouTube, c'est 4000 vidéos, c'est 12 ans c'est plus de 12 ans de travail. Je vais pas aller dans un autre site pour tout re-uploader. Tu t'imagines le travail, toutes ces choses-là. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes tous en train d'utiliser des plateformes qui ont toutes leurs propres règles, qui ont tous aussi leur pression qu'ils reçoivent des différents groupes, et en même temps des publicitaires, et en même temps des créateurs qui disent « Hey, je croyais que c'était une plateforme où tout le monde pouvait parler ici. Finalement, quand on est ami de Trump, on ne peut pas parler ?» Tu vois? Et tout ça, ça crée un monde où les gens viennent te voir et te disent « Tu es un leader d'opinion, parle! Les gens t'écoutent. Tu as une responsabilité. » Et moi, je les regarde et je dis, je t'emmerde. Si tu as envie de dire, prends ton micro, parle. Pourquoi moi, je vais parler pour toi? Je suis ton père. Moi, je parle avec mon père si j'ai envie de dire des trucs à mon père. Mais tu sais qui je suis, tu sais ce qu'il y a derrière moi, tu sais ce que ça représente, ce que je suis, tu sais ce qui se passe s'il y a un scandale avec mon nom dedans, tu sais ce que ça fait au nom de mes parents. Et tu veux que quoi? Je prenne tes responsabilités à ta place? Non, je vais faire mon truc, je vais être subtil, je vais le faire d'une certaine façon, à ma façon. Si toi, tu veux le faire en mode fight avec tout le monde, bonne chance, bravo. Mais moi, j'ai des choses que j'ai construites qui nourrissent mes enfants, en fait. Et vous êtes juste là, en train de venir chez nous, en train de dire, vous devez machin, non. Oh, tu es aliéné, tu es ceci, tu es cela. Naturi, aide-le, sauve-le, exorcisez-le. Et toi, tu es là, tu dis, les gars, non, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on navigue chez l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire? Naturi, on navigue chez l'ennemi. On navigue. Bien sûr, mais le truc dans tout ça, c'est toujours, comment dire, l'hypocrisie de beaucoup de noirs. C'est-à-dire qu'ils vont demander à des gens qui n'ont pas demandé à se mettre en porte-parole. Mais quand tu leur dis, votez un qui est en porte-parole, lui, vous ne le financez pas, vous ne l'aidez pas, vous ne faites rien. Donc, en fait, tout ce que vous voulez, c'est que les gens aillent à la mort, que les gens meurent à votre place, en fait. Et ça, c'est le problème avec les Noirs, c'est qu'on est toujours dans l'attente du Messie. On attend un Messie qui va venir nous sauver, alors que c'est à nous de nous sauver, en fait. C'est pas à tel artiste. Parce que l'artiste, lui, quand demain, il sera mis à zéro, c'est pas vous qui allez lire l'idée. Dieudonné, par exemple, c'est pas les Noirs qui le financent et qui lui donnent de l'argent. Aya Nakamura, c'est pas les Noirs qui vont à ses concerts. C'est pas vous qui y allez. Ce sont toujours les autres qui vont. Mais vous voulez que les gens se sacrifient, que les gens aillent mourir pour vous. Mais vous, derrière, vous êtes incapables de les financer, de les aider. Le problème en France, c'est qu'au niveau de la musique, il n'y a pas de marché de niche. Enfin, très peu de marché de niche, en tout cas pour les Noirs. Parce que tout le monde veut être mainstream, tout le monde veut passer sur TF1.
Et le nord, c'est dit que si je me passe pas sur TF1, M6 ou je ne sais pas quoi, ça veut dire que je n'existe pas. Alors que tu pourrais très bien avoir ton média noir où tu passes là-bas et où tu vis très bien. Tu ne seras pas mainstream, certes, tu ne seras pas connu de toute la France, mais tu gagneras très bien ta vie aussi. Tu peux vivre toute ta vie, en fait, comme les Américains ils font. Et nous, en France, on n'est pas capable de ça. On a juste ce complexe d'infériorité qui fait qu'on veut être aimé de tout le monde, être partout, être chez tout le monde, mais ça ne peut pas marcher comme ça, en fait. Et si je En te fait, dis, oui. excuse-moi, et si je dis à quelqu'un, tu sais, moi un jour, j'ai quelqu'un qui est membre de ma chaîne, qui s'appelle Bruno, qui a la plus grosse chaîne de Kizomba du monde. Et il est portugais, il est blanc. Alors, évidemment, quand sa chaîne est devenue, parce que lui c'est juste un fan de musique, hein, donc il a commencé à uploader les clips, et puis à un moment sa chaîne a explosé. Maintenant il a 1 million d'abonnés sur sa chaîne, donc chaque fois que les gens font des clips de Kizomba, ils mettent les clips chez lui. Et évidemment, à un moment, les gens commencent à dire « Waouh, mais comment ça, notre chaîne, nanana, pourquoi notre chaîne appartient à un blanc ?» Et évidemment, comme d'habitude, les gens sont venus me voir. « Kesha a fait quelque chose !» Et j'ai dit aux gens « Mais quand j'ai dit à tous les artistes, en 2008, les gars, venez, on crée une chaîne YouTube, une seule, et on met tous nos clips dedans. Et on met tous nos concerts dedans. Et on utilise les revenus qui vont être générés par cette chaîne pour financer tous nos clips. Au fur et à mesure, on a quelqu'un qui est le directeur de ça et qui gère notre pool de revenus qui est généré par tous nos clips. Comme toi, tu vas rapporter 2 000 € par mois, toi, tu vas rapporter 3 000, toi, tu vas rapporter 4 000, toi, tu vas rapporter 500. Et au final, on trouve même des réalisateurs qui sont nos salariés et qui nous tournent nos clips. Et peut-être, ceux qui rapportent vraiment beaucoup peuvent utiliser plus d'argent que les autres. On se met d'accord pour ça. La première personne m'a dit moi, j'ai pas envie d'être sur la même chaîne que lui, là. Ah, ok, bon. Et un autre qui m'a dit pourquoi moi, qui génère des 10 millions de vues, je vais payer les clips de vous qui ne généraient que 1 million de vues. Et j'ai dit parce que tous ensemble, on est une force, on ne va pas pleurer les radios portugaises, ni les radios françaises, ni les télés portugaises, ni les télés françaises, ni les Trace TV qui veulent de l'argent pour qu'on mette les clips dedans, etc. Et on va avoir notre média et on pourra mettre nos interviews dedans, on pourra mettre tous nos concerts et tous nos fans seront au même endroit. Et ça veut dire que quand on dira à un nouvel artiste qui rentre dans notre club directement, il aura accès à tout notre public, tout notre savoir-faire. Et en vérité, on va créer un mastodonte. Et quand nous aurons 1 million de followers, eh ben, que tu sois gros, que tu sois machin, quand toi qui es gros maintenant, tu seras devenu un peu plus vieux et qu'il y aura un petit jeune qui va pousser tout le monde, nous qui serons les gars qui ont plus de 45 ans, on va pouvoir tranquillement mettre nos clips et laisser les jeunes utiliser le média qu'on a créé pour eux et aussi jeter nos clips dedans et puis se laisser tirer par la jeunesse. Eh ben, tout le monde m'a dit ouais, non, mais moi, je me mélange pas. Non, mais tu comprends, moi, je veux faire mon truc. Moi, je nanana. Ok. J'ai dit, bon, ok, vous savez quoi, les gars? youtube.com/Kesha. C'est là que moi, je vais faire mes trucs. C'est là que je vais faire toutes les idées que j'ai dit. Je vais faire mes lives. Je vais mettre mes clips. Je vais mettre mes concerts. Je vais tout mettre sur ma chaîne. Et puis, je vais mettre Soumia, BG, les artistes que je produis. Mais c'est dommage parce que si on avait mis tous nos labels dans le même truc, ça aurait peut-être fait quelque chose. Mais écoute, si ça ne vous intéresse pas, écoutez, il n'y a pas de problème. On est en 2008, cool. En 2016 ou 2017 peut-être même, quand la Kizomba explose au Portugal, tous les mêmes artistes, tous. Kesha, tu te rends compte? La plus grosse chaîne de Kizomba, là où tu as les clips, ça appartient à un blanc. Mais merde, à chaque fois c'est pareil, nos trucs, machin, nanana. Allez vous faire enculer. Non, c'est clair. Et ça, c'est l'histoire de ma vie en fait. À chaque fois, je dis aux gens,
faisons, machin, et les gens me disent toujours, ah, Kesha, t'as vu, quand c'était les Antillais, ouais, mais t'as vu, t'es pas Antillais. Quand c'est ici, c'est, ouais, mais t'es pas Angolais, t'es pas Mozambiquais, t'es pas un Palop, toi, t'es un Congolais, t'es un peu un... Bon, ben les gars, ok, bonne chance à tous, en fait. Mais bizarrement, moi qui ne suis pas ni de machin, c'est toujours moi qu'on vient chercher pour pleurer, en fait. C'est toujours moi qu'on vient chercher pour dire « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mais il faut qu'on reprenne cette chaîne, il faut qu'on reprenne le contrôle de cette chaîne. » Et moi, je dis « Mais vous êtes des malades. C'est un gars, il a créé sa chaîne tout seul. Où étiez-vous quand il fallait créer votre chaîne ? Ouais, mais c'est pas normal que notre culture soit prise en otage par... » Mais n'importe qui peut faire une chaîne YouTube, les gars. Pour où étiez-vous quand il fallait faire cette chaîne ? Et où étiez-vous quand on vous a dit « Faisons ensemble, nous les leaders, faisons ». C'était oui, mais moi je suis meilleur que machin nana. Et ça, c'est nos problèmes en fait. C'est que dès qu'il y en a un qui est trop haut, les autres veulent qu'ils descendent pour avoir l'impression qu'ils sont montés. Et ceux qui sont en bas veulent faire les fiers parce que tu n'es pas meilleur que moi. Si, je suis meilleur que toi. Si, parlons clairement, je suis meilleur que toi, donc écoute-moi. Je suis plus intelligent que vous tous, donc écoutez-moi. J'ai plus de vision que vous tous, écoutez-moi. Ouais, il se prend pas pour droit. De toute façon, c'est un gosse de riche. Bon, attends, allez vous faire foutre. Moi, aujourd'hui, tu te rends compte au final que, tu sais, vouloir avoir une vision et vouloir pousser les gens vers l'avant, oui, mais vous devez le mériter, les gars. Vous devez mériter ce qu'on fait, en fait. C'est pas on le fait parce que non, je suis le Bob Marley moderne. Fuck that. Vous devez mériter ce que les gens font pour vous. Et si à un moment, vous ne montrez pas que quand il y a un problème, si vous n'êtes pas au rendez-vous, ben, je suis désolé, les gens vont se dire, mais non, pourquoi je gaspillerais tout ce que j'ai ? Mais attends, on a des enfants, hein. À 20 ans, elle le disait, Naturi, quand il partait, qu'il y avait les descentes de police, que quand ils étaient en militantisme avec Kémy Séba, etc., et que c'était chaud, ils avaient 20 ans, c'était même de l'adrénaline, plus qu'autre chose. Quand tu as des enfants, des loyers et tout ça, tu dois penser à toutes ces variables. Et les gens qui viennent commenter sur ta chaîne et qui viennent commenter sur ton Twitter et qui viennent te dire il faut, pourquoi tu machin, ah je suis déçu parce que tu n'as pas machin, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi ceci, pourquoi pas ce... Tu as envie de leur dire mais toi là, 17 ans devant ton clavier, qu'est-ce que tu as fait en fait ? Qui es-tu ? Non, tu es un... Pourquoi tu ne parles pas de... Il faut dire que Kabila doit partir. Pourquoi en fait ? J'habite en France depuis 1984. Pourquoi c'est moi qui dois parler ? Non, tu es un leader d'opinion. Il n'était même pas encore au pouvoir, tu étais déjà ici. Donc... Oui, mais tu es un leader d'opinion, il faut machin. Imbécile, que vas-tu faire ? Pédé, con. Que diras-tu à tes petits-enfants ? Écoute, je suis français en fait. Je vote pour... J'ai le choix entre François Hollande et Marine Le Pen en fait. Moi, c'est ça ce que je vais voter. Excuse-moi, Que diras-tu à tes enfants ? Je dirais qu'une fois elle m'a parlé, je lui ai dit d'aller se faire enculer. Non, mais en plus, tu sais que les gens, ils ont toujours un argument. Ils vont dire oui, mais quand on leur dit faites vous-même, ils disent oui, mais moi je suis pas connu. Mais au sein des moi je n'ai pas des connus en fait. Va sur internet, tu te mets nu, tu fais le buzz, tout le monde va entendre parler de toi et maintenant tu dis des vraies choses. Il y a un monsieur en France là dans le métro, je sais plus comment il s'appelle, lui il parle toute la journée, il te raconte toute l'histoire de la colonisation, de machin, de ci, de ça. Mais là, c'est comme ça qu'il a décidé lui de faire son combat. Il va dans le métro, il se filme et tous les jours il raconte machin, les organisations, les trucs, les noirs, les machins, ce qui se passe en France et tout. Mais voilà, lui, entre guillemets, il a fait son buzz comme ça. Maintenant il est connu. Et donc, il peut aussi dire d'autres choses. Donc, vous qui dites que vous n'êtes pas connu, mais personne n'est né connu. Les gens, ils ont bâti, ils ont travaillé pour ça, en fait. Vous ne voulez pas travailler, et pas vous cacher derrière le fait que, oui, mais moi, si je dis quelque chose, ça n'aura pas la même portée que vous. Eh bien, travaille, on se donne rendez-vous pendant 5 ans, et dans 5 ans, eh bien, tu fais ce que tu as envie de dire, en fait. Créez vos plateformes. Concrètement, excusez-moi, c'est pour ça que concrètement, moi, je veux qu'il y ait un live spécial sur ce sujet-là, parce que il faudrait qu'on ait au moins 500 Sans moi, je ne fais pas de live avec l'antéchrist.
Non, souscripteur pour Naturi. Non, c'est la chaîne de Naturi. Il faut au moins Je viens. 1000. Parce qu'on est déjà à plus de 60 000 là. Il faut au moins 1000 souscripteurs. Il faut qu'on lance une campagne 1000 souscripteurs. Parce que là, trop, c'est trop. Une femme ne peut pas être là. Elle a ses gosses, elle a le loyer, elle a tout ça. Et elle prend des coups pour les gaillards et pour les grandes mamans. Non, ce n'est pas possible. Donc, moi, l'exemple, je suis déjà dessus. Mais je veux qu'il y ait au moins 1000 personnes. On va faire vraiment, il faut qu'on fasse un live dessus. Moi, vraiment, c'est important. Parce que c'est en vous entendant parler que je me rends compte vraiment de l'importance. Quand je pose mes questions, elles ont l'air un peu naïves parfois. Mais je veux vraiment que les gens saisissent la teneur, l'importance du fait que c'est nous qui vous faisons vivre. C'est nous qui vous poussons en avant pour que vous, justement, que vous faites valoir cette voix-là, vous portiez cette voix-là. Vous ne pouvez pas porter cette voix-là. Il y a les grands ingénieurs, les grands chefs d'entreprise, les grandes infirmières, les grands docteurs dans le truc. Et puis, on n'a même pas 1000 souscriptions. Ça veut dire quoi? Je n'incrimine pas les gens, mais c'est un réflexe de base qu'on devrait avoir. Exactement. Mais tu sais, c'est toujours comme ça. Nous, malheureusement, avec les Noirs, c'est pour ça qu'on n'est pas des communautés encore assez mûres. Et c'est l'exemple qu'on a vu avec ce qui s'est passé, quand Stevie racontait le truc avec Aya Nakamura et Matt Pokora. Comme Matt Pokora a gagné le Energy Music Awards, les Noirs ont commencé à pleurer en disant oui, Aya Nakamura a fait plus de ventes, elle a fait plus de ça, elle a fait plus de ça. Mais est-ce que vous avez été voté pour elle? Les femmes de Matt Pokora, là, les petites blanches, là, elles se mobilisent partout sur Twitter, elles font des pancartes, allez voter, machin, elles se mobilisent. Donc c'est normal que Matt Pokora il gagne. Même si Aya Nakamura le méritait plus, on va dire. Mais c'était un vote basé sur le public, en fait. Si vous, les Noirs, vous n'êtes pas capables de vous mobiliser, mais pourquoi vous venez pleurnicher à chaque fois? Vous ne soutenez pas vos artistes, vous ne soutenez pas vos créateurs, vous ne soutenez pas ci, vous ne soutenez pas ça. Et quand demain, il y a un problème, vous demandez à ces mêmes gens-là que vous ne soutenez pas au quotidien d'aller se mouiller et d'aller au casse-pipe pour vous. Et quand nous, on sera morts, on sera blacklisté de partout. Mais c'est pas vous qui allez venir nous aider, en fait. On n'aura plus d'argent, plus de revenus, on sera fini. C'est pas vous qui viendrez nous aider derrière. Vous n'allez pas le faire. Et moi, je dis, vous voulez que les Maître Gims, vous voulez Keïcha, ils aillent mourir à la guerre pour vous, pour défendre vos opinions politiques. Mais comme Maître Gims, il sera mort, il n'y a pas un seul d'entre vous qui va aller lui donner de l'argent. Moi, je me rappelle d'une histoire, c'était, comment il s'appelle, comme Max Taylor. Je me rappelle, on parlait de ça on parlait de ça à l'époque. Bref, comme Max Taylor avait rejoint, je crois, Monstre Marin, le label de Maître Gims, il avait expliqué qu'il s'était fait insulter par tout le monde. Mais là, oui, pourquoi tu rejoins Monstre Marin? Oui, c'est commercial, oui, c'est comme si. Il dit, mais ça fait 10 ans que je galère et je sors des trucs, vous n'achetez pas. Et vous voulez que moi, je reste mourir, que je reste pauvre, que je fasse pas de musique? Mais si on me donne l'opportunité, bah, j'y vais. Mais vous ne voulez pas que j'aille là-bas, mais quand je sors mes trucs moi-même en indépendant, vous ne venez pas acheter. Finalement, vous ne savez pas ce que vous voulez, les Noirs, en fait. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Il nous faut 1000 souscripteurs. On va lancer l'opération 1000 souscripteurs. Ceux qui souscrivent envoient leur mail. On fait un recensement. On va créer une base de données. Ils auront des cadeaux particuliers à un moment donné. Des lives, des shows particuliers. Des shows particuliers où on regarde les reportages, des machins seront financés par ces choses-là. Tu sais, pour revenir à la chaîne de mon ami Bruno, il a fait un moment les Mike Kizomba Awards. Donc c'était les awards de la Kizomba. Donc bon, comme ils ont 1 million de personnes, ils se sont dit voilà, on va faire un truc. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Votez pour vos artistes. Et il y avait une actrice ici qui est portugaise, blanche, qui avait fait un morceau de Kizomba. Et donc elle faisait partie des artistes qui étaient pareils, qui étaient dans les finalistes de la meilleure chanson. Qui avait été décidé par le nombre de vues que les vidéos avaient sur la chaîne en fait. Et donc elle et avec 5 autres, ils avaient donc machin. Et les votes étaient exclusivement sur c'était le vote se faisait exclusivement sur Facebook avec les likes que vous mettiez. Donc c'était vraiment bien vérifié, etc. Et c'était une nana elle a chanté une seule Kizomba dans sa life, hein. Mais elle a appelé ses fans. Ils sont tous venus. Ils ont tous voté et ça a créé un scandale ici parce qu'elle a gagné la meilleure chanson de Kizomba. Ça a fait un scandale. Elle-même, elle est mariée avec un
mariée avec un noir, les enfants avec un noir, c'est un footballeur d'ici. Bon, et elle, ouais, elle avait fait une kizomba parce que voilà, elle aime la musique, machin, nanana, et puis ici c'est très répandu, mais elle s'attendait même pas à gagner. Il leur avait dit, tu fais partie des trucs, si tu peux faire un post, comme ça va ramener les gens, ça va donner un machin. Donc elle a appelé ses 1 million de fans, qui sont tous arrivés en masse, et tous les autres artistes capverdiens, guinéens, angolais, ils avaient peut-être 1000 votes, 500 votes, machin, alors qu'il y a 1 million de personnes qui suivent le site. Et elle avait rameuté peut-être 100 000 votes. Parce que ses fans, comme Matt Pokora, ils ont cette mentalité que les fans de K-pop ont, que les fans de Cardi B, de Nicki Minaj ont, qui sont que quand il y a un truc et qu'il faut voter, on arrive en armée. On est l'armée et on y va. Eh bien, une fois qu'elle est devenue la meilleure artiste de Kizomba selon le site en question, eh ben, tous les Capverdiens, tous les Angolais, tous les Guinée-Bissau, tous les Saint-Thomé, ils sont tous arrivés, les Mozambiques, ils sont tous arrivés avec une haine de machin. De toute façon, voilà, les sites qui sont faits par les Blancs, à nouveau, vous prenez, et maintenant vous mettez vos... Et lui m'appelait, parce que très souvent il m'appelle, il était dans le live, mais bon, il a dû partir. Il m'appelle souvent pour me demander des conseils, justement, à comment naviguer, machin, parce que lui-même, à un moment, il avait presque honte que sa petite chaîne de fans soit devenue un mouvement comme ça. Et il me disait, j'ai même envie de la vendre à un de vous pour me débarrasser, même juste devenir un employé, parce que moi, je voulais juste que cette musique que j'aime profondément soit mise en avant. Et maintenant, j'ai des gens qui m'insultent, j'ai des gens qui me font des menaces, parce que les fans d'une artiste ont voté et que les fans des autres ne sont pas venus voter. Mais maintenant, regarde tous ces gens, ils font des millions et des millions de messages, de posts, ils sont tous là. Maintenant, quand il faut se plaindre, ils sont tous là. Mais quand il fallait voter, la Gaule n'a eu que 100 000 votes, mais vous êtes au moins 300 000 à vous plaindre. Où étiez-vous quand il fallait voter? Et il me dit ça, et je lui dis, bro, bienvenue dans le paradoxe du monde, en fait. Et tu as des gens, ils ne savent que moi, tu sais, moi, alors, à nouveau, mon point de vue et ma position, c'est que je suis un chanteur qui chante pour tout le monde. Moi, si tu es chinois et que tu aimes ma musique, je t'apprécie et je te remercie de me faire vivre la vie que je mène et je m'en fous de ta couleur, en fait. Donc, quand je reçois une vidéo de Chinois ou de gens en Russie qui dansent sur ma musique, mais qui ne dansent pas comme danserait un Angolais ou un gars du Mozambique, quand je reçois la vidéo, je la poste sur mon Instagram parce que je remercie un artiste, danseur, d'avoir créé de l'art sur mon art. C'est comme ça que je le vois. Et dès que je poste, j'ai plein de commentaires d'Angolais, de gens du Mozambique qui disent « Voilà, mais voilà, on vendu, c'est pas comme ça qu'on danse la kizomba, c'est pas la kizomba, pourquoi tu postes des gens qui dansent la kizomba ?» Et puis je dis « Où sont vos vidéos ? Vous n'envoyez pas vos vidéos, vous ne dansez pas sur mes chansons. Quand les autres dansent, vous vous plaignez, mais vous ne postez pas, vous ne m'envoyez rien. Vous êtes des malades. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprécient mon art, vous vous plaignez que je leur rende l'appareil, vous appréciez en silence, mais par contre, dès que les autres qui apprécient et qui veulent le montrer et qui donc perpétuent ma musique, là, vous arrivez tous, vous vous réveillez tous. Mais où est cette énergie quand il faut enregistrer une petite vidéo? Ils ont fait une vidéo de 1 minute filmée dans un téléphone. Vous n'avez pas des téléphones? Ouais, mais attends, tu ne postes que des vidéos de... Non, je poste les vidéos que je reçois. Je poste les vidéos que je reçois. Si vous ne supportez pas vos gens, les gens vont aller vers les gens qui les supportent. C'est tout. Moi, je regarde. Moi, j'ai la carte. J'ai la carte exacte de qui écoute ma musique où. Moi, je peux sur Spotify, tu sais, on te dit exactement pays par pays qui a écouté, combien de fois, etc. dans chaque pays. Et moi, je vois que ma musique, elle est écoutée mondialement, en fait.
Donc, en tant qu'artiste et en tant que personne qui vend de la musique, j'ai une obligation d'apprécier toute ma clientèle. Mais j'ai une partie de ma clientèle dont le métier, c'est de se plaindre des autres clients. Et quand tu regardes leurs chiffres, ils sont 10% des autres clients, alors qu'eux sont plus nombreux. Par contre, ils sont 1000% quand il faut se plaindre. Et là, tu dis, bah, les gars, je sais pas quoi vous dire, à part prenez vos responsabilités, poussez vos artistes. Vous voulez qu'on chante que pour vous, c'est pas possible parce que la musique c'est quelque chose d'universel, ça n'a pas de passeport. La musique, en plus avec Internet, la musique va où elle veut. Tu peux pas décider machin, mais si tu veux que les gens dansent la musique d'une façon bien spécifique, qui est celle qui pour toi est la bonne, et encore on peut rentrer dans ces débats parce que toute musique vient d'une autre, etc. Mais si tu penses que ta danse, il faut que les gens dansent de la bonne manière, etc. Si toi, tu ne promotionnes pas et tu ne pousses pas et tu ne postes pas la bonne version et qu'il n'y a que les gens qui font la version qu'ils ont reçue là-bas en Ukraine parce que elle est arrivée, on ne sait pas comment, où il y a un gars qui était là-bas, qui a montré, et puis il est parti, et puis entre eux, ils allaient se rappeler, ils sont allés regarder sur YouTube, et puis ils ont fait leur version mélangée avec leur musique locale et leur machin, et que ça devient populaire, non pas parce qu'ils sont blancs ou machin, mais juste parce qu'eux font quelque chose, et qu'ils ont des gens qui commencent à pousser, et qu'ils ont des vrais fans de cette musique, qui aiment cette musique sincèrement, et qui savent qu'ils sont pas, c'est pas leur musique de base, ils savent que ça vient pas de chez eux, mais ils sont amoureux de cette musique. Vous devez aussi prendre vos responsabilités pour que ces gens sachent comment ça se danse pour de vrai, d'où ça vient, quelle est l'histoire, qui est quelqu'un qui écrive un livre qui explique les mouvements des populations, les machins, comment du compas, le zouk, toutes ces choses-là. Et comme tout ça n'existe pas, ben les gens, ils font comme ils peuvent. Ils vont sur YouTube, ils cherchent, s'ils tombent sur la mauvaise vidéo, eh ben, l'officialisation de la Kizomba, ça va devenir ce que eux font. Parce que là où ils sont, vous n'êtes pas là-bas. Et puis, eux vont poster des vidéos tous les jours. Vous allez juste vous plaindre. Vous allez aller commenter sur les vidéos au lieu de poster quelque chose. Et donc, on va se retrouver avec à nouveau le même problème de pourquoi avez-vous tant d'énergie pour vous plaindre et aucune énergie pour acheter, pour supporter, pour juste venir mettre un like, pour juste mettre un super chat, mais même 1 euro. Moi, je dis aux gens, ne soyez pas impressionnés par les gens qui mettent des super chats de 10 euros, de 6 euros. Mais 1 euro, si vous êtes 1000 et que vous mettez tous 1 euro, c'est 1000 euros. Mais même ça, je dis que même ça, la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Parce que moi, j'ai mon live, des fois, on est 700, des fois, on est 1000. Il y a peut-être 20 personnes qui vont donner. Et encore même 20 personnes, c'est beaucoup. Des fois, c'est peut-être 10, 15 personnes maximum, en fait, qui donnent. Alors qu'on peut, des fois, on peut être 1000 sur le live. Des fois, même, on est 1200, ça arrive. Et peut-être 10, 15 personnes maximum qui vont donner, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois ?